À Dieu soit la gloire, le règne, la puissance et l'excellence en ce 15 juin 2021. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce d'être comptés parmi les hommes et les femmes vivants et vivantes en ce jour. Soyons reconnaissants, marchons et vivons pour Jésus-Christ. Ce matin, j'ai appris une triste nouvelle. J'ai appris le décès de l'enfant d'une personne que je connaissais, d'une personne que j'ai côtoyée. Et ce matin, nous avons appris le décès de son fils unique, de son premier. Cette information m'a glacé le sang. Cette information m'a brisé le cœur. En tant que mère, en tant que parent, quelle douleur peut ressentir une mère lorsqu'elle apprend le décès de son enfant, même si elle en a 10. Quelle douleur ressent un parent lorsque son enfant, lorsque sa fille ou son fils n'est plus de ce monde. Tout à l'heure, j'ai vu sur les réseaux sociaux des avis de recherche, des enfants qui sont sortis de leur maison, qui sont allés à l'école, qui sont allés en cours, mais qui ne sont pas rentrés à la maison. Les parents sont désespérés. Les parents sont en pleurs, ils sont en tristesse. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es un parent. Peut-être que tu n'es pas un parent. Si tu es un parent, rends grâce au Seigneur parce que tes enfants sont en bonne santé et ils sont vivants. Tu les as peut-être laissés à la maison ce matin, peut-être que tu les as laissés à l'école. Rends grâce au Seigneur parce que tu pourras les retrouver ce soir. Rends grâce au Seigneur parce que tu pourras encore les serrer dans tes bras. Il y a des parents qui ne pourront plus serrer leurs enfants dans les bras. Il y a des enfants qui ne pourront plus serrer leurs parents dans les bras. Et même si tu n'es pas parent, rends grâce au Seigneur parce que autant de fois tu es sorti de la maison, autant de fois tu es rentré à la maison. Il y a des enfants qui sont sortis, qui ne sont jamais revenus à la maison. Alors que les parents les cherchent, peut-être qu'ils sont quelque part séquestrés. Ils sont en train de pleurer, ils sont en train de hurler. Ils sont en train de voir la vie défiler devant eux. Ils aimeraient envoyer un SOS à leurs parents. Ils aimeraient communiquer même par télépathie avec leurs parents, mais ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont été enlevés et qui ont été malheureusement tués. Les parents n'en sont pas conscients. Ils continuent de chercher alors que l'enfant n'est plus en vie. L'enfant est déjà mort quelque part. Et son esprit est en train de errer. Son esprit est peut-être en train de voir ses parents en train de le chercher. Cet esprit est en train de dire « Je suis là, je suis à tel endroit ». Mais les parents ne peuvent pas entendre. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre les liens entre les vivants et les morts. Il n'y a aucune communication entre les vivants et les morts. Combien de personnes sont portées disparues en ce 15 juin? Toi, tu n'es pas porté disparu. Tes enfants ne sont pas portés disparus. Tu n'es pas mort. Tes enfants ne sont pas morts. Soyons reconnaissants. Disons merci au Seigneur. Tout à l'heure, j'étais en prière. Et avant que je ne vous dise ce que le Seigneur m'a montré tout à l'heure en prière, je veux chanter une chanson parce que je l'ai entendue tout à l'heure pendant que je priais. J'étais en train de prier pour une bien-aimée avec qui nous sommes en programme de jeûne et prière depuis bientôt 3 jours, depuis dimanche. Elle a des problèmes de conception et elle a la foi que le Seigneur va lui faire une surprise agréable. Et nous sommes entrés en jeûne de 3 jours que nous allons terminer demain. Et pendant que je priais pour elle, j'ai entendu une chanson. Cette chanson passe sur les réseaux sociaux et personnellement, je ne l'ai jamais chantée.
C'est ma fille qui aime cette chanson-là. Je l'ai entendue par ma fille. C'est ma fille qui chante cette chanson-là. Elle aime beaucoup. Et la chanson disait exactement ceci. Tu n'échoues jamais. Ah, c'est quel problème qui te fait reculer? Ils ne m'ont jamais. Ah, c'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Sa main est sur moi, sur moi, sur moi. C'est quel Goliath je ne peux pas tuer. J'ai entendu cette chanson pendant que j'étais en train de prier pour une bien-aimée qui a des problèmes de conception. J'entends les enfants chanter cette chanson à la maison, mais je l'ai entendue tout à l'heure pendant que je priais pour cette bien-aimée. J'ai entendu cette chanson et une autre chanson qui parlait que Dieu donne des enfants aux femmes stériles. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui te fait reculer? Ils ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Sa main est sur moi, sur moi, sur moi. C'est quel Goliath je ne peux pas tuer. J'ai entendu chanter cette chanson pendant que j'étais en prière. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui m'écrivent d'être patients. Vous êtes nombreux à m'écrire. Il y a beaucoup de sujets de prière que j'ai. Mais j'aimerais vous répondre un à un, au cas par cas. Je ne veux pas faire des choses par précipitation, de peur de mal faire. Donc toi qui m'as écrit, je te demande d'être patient. Je vais mettre ton problème en prière. Et dès que le Seigneur me répondra, je viendrai te donner une réponse. Dieu agit comme il veut. Je ne suis pas devin, je ne suis pas médium. Je suis une servante de l'Éternel. Et quand j'ai un sujet de prière, je demande au Seigneur de me donner une réponse à cette doléance faite par un bien-aimé ou une bien-aimée. Et dès que le Seigneur me répond, je viens donner la réponse. Et si le Seigneur ne m'a pas encore répondu, je ne peux pas venir te dire des choses juste pour te faire plaisir. Donc, vous m'avez écrit, vous êtes nombreux. J'ai beaucoup de sujets de prière et je suis en train de prier pour vous au cas par cas, un à un, one by one, step by step. Donc, je vous en supplie, soyez patients. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est la patience. Dans Galates 5 au verset 22, que la patience est un fruit de l'esprit. Donc je nous exhorte tous à être patients. Et avant que je ne vous dise ce que le Seigneur m'a montré tout à l'heure pendant que j'étais en prière, je crois que je vous ai fait une vidéo hier où je vous ai dit que dans l'après-midi du 3 juin 2021, quand le Seigneur était en train de me parler de l'antéchrist, du faux prophète, que j'avais perdu le papier sur lequel il m'avait donné, voilà, il m'avait parlé, voilà, il y avait un des papiers que j'avais égaré. Par la grâce de Dieu, je l'ai retrouvé ce matin. Donc, ce 3 juin, voilà ce que je ne vous ai pas dit. Pendant que j'étais en prière, j'entendais une chanson. Et la chanson était en train de dire « Chanter des louanges à Dieu ». Il y avait une chanson qui disait « Chanter des louanges à Dieu ». C'était pas seulement une chanson, mais c'était une recommandation. Le Seigneur était en train de nous recommander, de nous exhorter à lui chanter des louanges.
Et je pouvais entendre, faites du bruit pour Dieu, faites du bruit pour le Seigneur. Puis après, j'ai entendu, lavez vos robes. On m'a dit, lavez vos robes. Nos robes, c'est notre état spirituel. Nos robes, c'est notre âme. Et le Seigneur nous disait, lavez vos robes. Lavez vos robes. Et comment laver sa robe? Premièrement, c'est en passant par une prière de repentance. Tu passes par la prière de repentance et tu prends la décision de ne plus faire les mêmes erreurs que tu as commises hier. C'est ça la repentance. Un cœur repentant, c'est un cœur qui reconnaît qu'il a mal agi et qui prend la décision de marcher en nouveauté de vie. C'est un cœur, c'est une âme qui prend la décision d'obéir au Seigneur. Je te dis bonsoir, ma sœur Marie Fontaine. Tout à l'heure, j'étais en train de parler et quand j'étais en train de parler, j'ai pensé à toi. J'étais en train de dire à toutes les personnes qui m'ont écrit que vous êtes nombreux à m'écrire et que je reviendrai vers vous dès que le Seigneur me donnera une réponse. Je ne veux pas venir vous donner des réponses charnelles. Donc, ma sœur Marie Fontaine, j'ai lu tes messages. Actuellement, je suis en programme de jeûne et de prière avec 2 bien-aimés. Nous avons commencé la semaine dernière. Donc, je vais terminer avec elles demain. Je vais encore prendre 2 sujets de prière pour 2 personnes qui m'ont écrit. On va se mettre en prière dans un commun accord. Le Seigneur, dès qu'il me donnera la réponse, je viendrai vers vous. Donc, toutes les personnes qui m'ont écrit, je lis vos messages, mais je ne peux pas venir vous répondre à la hâte. La Bible nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Cette œuvre, c'est l'œuvre de l'Éternel et je dois bien le faire. Une œuvre, je dois bien la faire. Donc, j'aimerais mettre du sérieux dans ce que je fais. Je ne veux pas être pressée. Donc, je vous demande de rester en prière. Je vous demande de rester dans une attitude d'obéissance. Je vais prier pour vous. Dès que le Seigneur me donnera la réponse, je viendrai vers vous. Bonsoir ma sœur Eudoxie. J'ai lu ton message sur WhatsApp. Je t'ai répondu. J'aimerais que tu me dises quelles sont les 2 spécificités de ces 2 concours dont tu me parles. Quelles sont les 2 spécificités? Est-ce que, voilà, dans les 2 spécificités, je ne sais pas exactement c'est de quel concours il s'agit. Vraiment, donc donne-moi des précisions sur les 2 concours dont tu m'as parlé. Je t'ai répondu tout à l'heure sur WhatsApp. Mais comme je viens encore de le dire, mes frères, mes sœurs, je lis vos messages et je vous réponds un à un par rapport à la réponse que le Seigneur me donne. C'est comme tout à l'heure, j'étais en prière. J'étais en train de prier pour une bien-aimée qui est en programme de jeûne et de prière. Et nous allons faire demain sa prière de délivrance au téléphone. Et pendant que je priais pour elle, le Seigneur a commencé à me parler d'autre chose. Et après, le Seigneur a commencé à me parler d'elle. Donc, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Alors que je priais pour cette sœur, le Seigneur a commencé à me dire autre chose. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui dirige les opérations. Donc, je vous ai dit que le Seigneur a dit, lavez vos robes. Il a dit, lavez vos robes. Et je pouvais entendre une chanson qui disait, chantez à l'Éternel, chantez des louanges à Dieu. Ça s'est passé dans l'après-midi du 3 juin 2021, entre midi et 2h30 de l'après-midi. J'avais oublié de vous le dire parce que j'avais égaré. Alors donc ça veut dire que, ok, ma sœur Eudoxie, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille relire tes messages. Je dois alors relire les messages. D'accord. C'est par rapport aux 2 songes que j'avais eus dans le programme. Donc, il faut que j'aille relire tes messages. Donc, je n'ai pas compris exactement. Il faut que j'aille relire tes messages calmement.
Merci, ma sœur Marie Fontaine. Que le Seigneur te bénisse. Je t'ai pas oublié. Je reviendrai vers toi. Je sais que tu as cette soif-là de connaître le Seigneur. Tu as cette soif-là. J'ai lu ton message. Tu m'as dit tu veux être baptisé du Saint-Esprit. Donc laisse-moi demander au Seigneur comment nous allons faire. Est-ce qu'il faut que nous puissions nous mettre en programme de jeûne et de prière? Est-ce qu'il faut que je puisse t'appeler, que le Seigneur lui-même nous guide? Comment ça va se passer? Donc laisse-moi interroger le Seigneur. Si je te donne une réponse charnelle, ça ne marchera pas. Je te donnerai la réponse que Dieu m'aura donnée par rapport à ton problème, par rapport à ton sujet, par rapport à ton inquiétude. Donc puis après que le Seigneur m'ait dit lavez vos robes, j'ai entendu les temps sont finis. J'ai entendu les temps sont finis. Donc voilà ce que le Seigneur m'avait dit. J'ai terminé avec ce que le Seigneur m'avait dit dans l'après-midi du 3 juin 2021. Et tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui le 15 juin. Nous sommes aujourd'hui mardi le 15 juin 2021. Pendant que j'étais en train de prier pour une bien-aimée qui a des problèmes de conception et avec qui nous sommes en programme de jeûne et prière depuis bientôt 2 jours. Pendant que je priais pour elle, j'étais triste par rapport à la nouvelle que j'ai apprise ce matin d'une amie, d'une connaissance à moi, qui a perdu son fils unique, son premier fils, son fils unique qui avait une vingtaine d'années. Et j'étais en train de prier pour que le Seigneur fortifie toutes les personnes qui sont en train de traverser la même situation. Des parents qui sont en train de rechercher des enfants portés disparus, des parents qui ont perdu des enfants. Et j'étais aussi en train de prier pour les enfants. J'étais en train de dire, Seigneur, prends soin de nos enfants. Que nos enfants puissent craindre l'Éternel. Que des enfants soient des sacrificateurs pour la gloire de Jésus. Que nos enfants soient des disciples de Jésus-Christ. J'étais en train de prier pour les enfants. Et pendant que je priais pour les enfants, je pouvais voir l'esprit de mort se promener. L'esprit de mort en train d'essayer de capturer plusieurs enfants. L'esprit de mort est derrière les enfants. L'esprit de destruction est derrière les enfants. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, si tu es parent, ne cesse pas de prier pour les enfants que tu as sous ta responsabilité. Ne cesse pas de prier pour les enfants de ta famille, pour les enfants qui sont dans ton quartier, pour les amis de tes enfants. Ne cessons pas de prier pour les enfants. Nous aussi, nous avons été des enfants. Nous avons fait des erreurs. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes toujours en vie. Moi qui vous parle, j'ai perdu beaucoup de copines. Il y a beaucoup de copines que j'avais qui sont décédées et n'ont pas eu la grâce de devenir des mères comme moi, et n'ont pas eu la grâce de pouvoir travailler un jour, et n'ont pas eu la grâce de pouvoir se marier, et n'ont pas eu la grâce de voir leurs enfants grandir. Il y a beaucoup de gens qui meurent chaque seconde sur cette terre. Rends grâce au Seigneur qui t'a permis de vivre jusqu'à cet âge, Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu a veillé sur toi. Jusqu'ici, le Seigneur a pourvu à tes besoins. Et prie pour les enfants du monde entier. Les enfants sont en train de se pervertir. Ils sont en train de se laisser entraîner par le sexe, par l'alcool, par la drogue, par la prostitution, par toutes sortes de mots, toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et toi et moi, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là et nous avons échappé belle. C'est pas parce que nous étions plus forts que les enfants d'aujourd'hui, mais c'est parce que le Seigneur a veillé sur nous. Il y a des enfants qui ont rencontré des bourreaux, des bandits, et qui se sont fait agresser, qui ont perdu leur vie. Toi et moi aussi, nous avons sûrement rencontré des bourreaux dans nos vies. Nous avons rencontré des gens qui nous ont agressés physiquement, qui nous ont agressés moralement, qui nous ont agressés sexuellement. Mais nous sommes toujours en vie. Prions pour les enfants.
Cette personne dont je vous parle aujourd'hui, j'imagine là où elle se trouve, comment elle est en train de pleurer son fils unique. Que le Seigneur soutienne toutes les personnes qui sont à la recherche des enfants qui sont portés disparus. Je prie que tous les parents qui sont en train de rechercher leurs enfants puissent les retrouver, que les enfants reviennent à la maison. Que le Seigneur Jésus-Christ fortifie tous les parents qui ont perdu des enfants, dont les enfants sont décédés, des parents qui sont en deuil. Que le Seigneur se souvienne de toutes ces personnes, priant les uns pour les autres. Peut-être que toi, tu n'as pas de problème. Il y a des gens quelque part qui ont des problèmes et qui ont besoin de ta prière pour que les choses puissent changer. Si nous nous mettons tous ensemble, comme dit la Bible, si 2 d'entre vous s'accordent et demandent quelque chose, cette chose leur sera donnée. La Bible nous dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, le Seigneur Jésus-Christ est là. Nous devons être d'un commun accord ensemble en prière, quelle que soit la distance, même si elle est la distance, c'est pas un problème. Mais prions pour les enfants, prions pour les parents qui ont des cœurs brisés, parce qu'il y a un enfant qui est drogué, parce qu'il a un enfant qui est ivrogne, parce qu'il a une fille qui est prostituée, parce qu'elle a un enfant, parce qu'il y a un enfant qui est devenu homosexuel, parce qu'il a un enfant ou un enfant qui est devenu accro à la pornographie, un enfant qui est devenu voleur, brigand. Prions pour les parents. Peut-être que tes enfants n'ont pas de problème d'éducation, mais il y a des parents qui aimeraient être à ta place. Rends grâce au Seigneur pour les enfants bien élevés qu'il t'a donnés. Et prie aussi pour ceux-là qui ne sont pas bien élevés comme tes enfants. Prie pour les parents qui sont en train de souffrir et qui aimeraient être à ta place. Donc pendant que je priais pour cette bien-aimée qui a des problèmes de conception, au fond de moi j'avais de la tristesse pour ce jeune garçon qui est décédé. Et je pouvais voir l'esprit de mort en train de courir derrière des enfants, des petits enfants. L'esprit de mort les tenait par la main. Et avant que je voie cet esprit de mort, j'ai entendu ces gens en noir. Ces gens-là en noir. C'est après que j'ai entendu ces gens-là en noir, j'ai dit, mais ces gens en noir ont fait quoi? Je pouvais voir l'ange de la mort, des esprits impurs, revêtus de noir. Ils avaient des espèces de soutanes noires avec des capuches. On ne pouvait pas voir leur visage. Ils tenaient les enfants. Ils étaient en train d'entraîner les enfants quelque part. Et chaque enfant avait quelque chose à la main. Chaque enfant avait quelque chose à la main. Ça veut dire que il y a des choses que les enfants font qui automatiquement les condamnent. J'ai vu un petit garçon que l'esprit de mort tenait par la main droite. C'était la main droite de l'esprit de mort. Mais lui, il tenait l'enfant par la main gauche. Il était en train d'attirer l'enfant quelque part. L'enfant était en train de pleurer. Cet enfant disait, j'ai pas envie d'aller. Et cet esprit lui disait, non, tu peux venir, il n'y a pas de problème. L'enfant était en train de pleurer. Et ce petit garçon avait un jeu vidéo dans sa main droite. Parce que sa main gauche était tenue par, j'appelle ça l'esprit de mort. Ça ressemble vraiment à un esprit sombre. C'est un esprit obscur. L'enfant avait un jeu vidéo dans la main. Un jeu vidéo genre jeu Nintendo. Et l'esprit de mort le tenait par sa main gauche, en train de l'amener quelque part. Et l'enfant pleurait. L'enfant disait, j'ai pas envie d'aller. Cet esprit disait, si, tu vas venir avec moi. Ça m'a fait mal au cœur. Puis après, j'ai vu un autre enfant, c'était une petite fille. C'était le même scénario. Ils étaient dans un endroit obscur. Dans sa main droite, elle avait tenu un livre. C'était un livre de bande dessinée. C'était un livre de bande dessinée. Et quand je dis ces choses, j'ai mal au cœur.
Parce qu'il s'agit de nos enfants. Il s'agit de petits enfants innocents que le diable a capturés. Peut-être parce qu'ils n'ont pas écouté les parents, ou peut-être parce que les parents ont été négligents. Toi qui m'écoutes, si tu es parent, ne cesse pas de faire des remarques aux enfants. Quand les enfants ont mal agi, s'il faut taper, tape. S'il faut punir, punis. Mais punis dans le Seigneur, pas pour faire mal, mais pour le ramener à la raison. S'il faut engueuler, engueule. S'il faut priver l'enfant de certaines choses, prive-le, c'est pour son bien. Mais surtout, prions pour nos enfants. En dehors de l'éducation morale que nous leur donnons, donnons-leur une éducation spirituelle. Donnons-leur une éducation chrétienne. Il faut que les enfants sachent que Jésus-Christ n'aime pas le péché. Il faut que nos enfants sachent qu'il y a l'enfer qui existe et que toutes les personnes qui ne marchent pas en droiture avec les évangiles, avec les Écritures, que les enfants sachent que la désobéissance emmène en enfer. Ne nous gênons pas de dire ça aux enfants, qu'il y a le ciel qui existe, l'enfer aussi existe. Je l'ai vu ce midi, 2 enfants, ils étaient en train d'être attirés dans un endroit, et l'endroit où ils étaient était obscur. Et il y avait un ange de la mort, un esprit revêtu d'une capuche, d'une carpe noire, en train de leur dire « Viens, suis-moi, viens ». Les enfants étaient en train de pleurer. Et ça se passe maintenant dans le monde des ténèbres. Il y a des enfants qui sont en train de mourir, mais qui malheureusement ne vont pas au ciel, ne vont pas au paradis, ne vont pas dans le lieu de repos, mais ils vont dans le lieu de tourment. Ils vont dans le séjour des morts. Ils vont en enfer. Parce qu'ils ont marché dans la désobéissance à leurs parents. Parce qu'ils ont marché dans la désobéissance au commandement de Dieu, éduquant les enfants dans le Seigneur. Parle à tes enfants, fais-leur lire la Bible, qu'ils voient qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il y a des principes qu'il faut respecter et qu'il y a un choix à faire. Quand l'enfant a menti, dis-lui que s'il continue à mentir, il va aller en enfer parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Disons-le aux enfants. Apprenons aux enfants à dire la vérité. Dis-lui, il faut me dire la vérité, je ne vais pas te taper. Dis-lui ça. Il ne faut pas mentir. Dis-moi la vérité. Je veux que tu me dises la vérité. Je préfère que tu me dises la vérité. J'étais triste en voyant cela. Et le Seigneur était en train de me dire par là que ce jeune homme qui est décédé, qu'une mère est en train de pleurer, est dans ce lieu de tourment. Il y a des anges de ténèbres, noirs, méchants, qui sont venus prendre son âme. Et maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, alors que son corps a été déposé à la morgue, son âme est en train d'être tourmentée. Les âmes de plusieurs personnes sont en train d'être tourmentées parce qu'ils n'ont pas obéi au commandement du Seigneur. La Bible nous dit « Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux ». La Bible nous dit « Aucun injuste n'héritera le royaume des cieux ». Toutes les personnes qui meurent dans le péché, toutes les personnes qui rendent l'âme sans avoir confessé leur péché, toutes ces personnes-là sont récupérées par des anges déchus, par des démons qui les emmènent dans un lieu de torture, qui font d'eux des esclaves pour l'éternité.
marchons dans l'obéissance. Si un petit enfant de 12 ans va en enfer, va dans le séjour des morts, se retrouve dans le lieu de tourment, à quand bien plus forte raison, nous qui sommes des adultes, qui avons commis des tas de péchés. Le Seigneur est encore en train de nous interpeller aujourd'hui. La Bible nous dit, Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Dieu n'est pas menteur. S'il a dit, aucun pécheur n'entrera au ciel. S'il a dit, aucun injuste n'entrera. Quel que soit tout ce que tu auras fait sur terre pour Dieu, quel que soit tout ce que tu auras été pour Dieu sur cette terre, si tu ne marches pas dans l'obéissance, si tu ne marches pas dans l'humilité, si nous ne marchons pas dans l'amour, si nous ne marchons pas dans le pardon, dans la compassion, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. C'est le temps de nous remettre en question, faire la rétrospective de notre vie. Les gens n'ont pas cessé de mourir, les gens vont continuer à mourir. Aujourd'hui, le 15 juin, les gens vont mourir encore et encore, partout, sur toute la terre. Et demain, le 16 juin, ça va continuer. Et ça va continuer comme ça, jusqu'à la fin des temps. Les chrétiens aussi vont mourir. J'aimerais juste te poser la question, que si c'est ton tour ce soir, si tu es en train de passer les derniers instants de ta vie, est-ce que tu es en communion parfaite avec ton Dieu? Est-ce que ta relation avec ton prochain est parfaite? Est-ce que tu n'as de problème avec personne? J'ai le cœur brisé, je suis triste pour tous ces enfants. Je suis triste. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a sauvée de cet endroit. Je suis une rescapée. Je suis une rescapée de l'enfer. Je peux te dire que cet endroit est réel. Ce ne sont pas des blagues. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la comédie. Ce ne sont pas des supercheries. Ce ne sont pas des âneries. L'enfer existe. Moi, j'ai vu cet endroit. Et j'allais dans cet endroit. C'est pour ça que j'ai pris la décision de prêcher l'évangile au nom de Jésus. Car c'est la mission qu'il m'a donnée. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Il m'a dit, tout ce que tu as vu, tu vas le dire aussi aux autres, afin qu'ils ne se retrouvent pas dans cet endroit. Le Seigneur m'a beaucoup parlé cet après-midi. Mais j'aimerais d'abord m'arrêter par là. Je ne veux pas être longue. Je continuerai ce partage plus tard. Mais en attendant, mettons de l'ordre dans nos vies. S'il y a encore des erreurs que tu commets, s'il y a encore des choses que tu fais qui attristent le Saint-Esprit, arrange, nettoie, lave, prépare-toi à rencontrer ton Dieu dans l'obéissance, dans la sanctification, dans l'amour, dans le pardon, dans la compassion, dans l'entraide les uns pour les autres. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.